bénis le Seigneur pour nos filles Ruth et la sœur qui? Florène. Amen. Je les bénis parce que j'ai parlé avec eux seulement le dimanche là quand j'étais venu. J'ai dit, ah, je suis très content de vous voir prendre cet engagement pour chanter devant le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui vous manque. Il faut ouvrir la tête. Amen. Il ne faut pas dire que nous sommes encore jeunes, non. Nos mères à nous, on les a mariées à 14 ans. Alléluia. Mais vous, vous avez déjà plus de 14 ans. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas pour les mamans, non. Vous, la parole de Dieu déclare qu'il faut que la femme ouvre sa tête. Amen. Or, vous servez le Seigneur, faites-le. Florène qui demande, est-ce que toi tu connais ce verset-là? Ruth qui dit, oui, oui, je connais ce verset. Je dis, alors, faites-le. Amen. Quand je suis retourné à Winterthur, j'ai donné le témoignage. J'ai dit, non, Ruth est en train de chanter. Et je pense que, tel que je la connais, elle va couvrir la tête. Alléluia. Elle va couvrir la tête. J'ai donné le témoignage de Beraka. Un jour, elle est venue à Winterthur couvrir la tête. J'ai dit aux autres sœurs, j'ai dit, mais vous voyez Beraka, une petite fille, c'est-à-dire on lui a montré, parce que les enfants de Dieu, tu n'as pas besoin, tu doutes de quoi? Tu es en train de discuter avec qui? Notre problème, c'est seulement, frère, est-ce que cela est écrit? Oui, c'est écrit. Montre-moi, on te montre, tu dis Amen. Amen. Voilà la foi. La foi comme la foi des enfants. Amen. On t'explique, si tu veux poser la question, pose pour dire, mais ça signifie quoi même ouvrir la tête? On t'explique, tu dis, ok, que le Seigneur soit béni, le Seigneur m'a parlé. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a, en quelque sorte, le doute en nous, il y a la peur, il y a en quelque sorte la résistance contre même la volonté de Dieu, la révolte contre la parole de Dieu bien-aimé. Mais c'est la sémence du diable. Nous le verrons peut-être demain. Amen. Amen. Maintenant, notre problème à nous, c'est quoi? C'est que pourquoi maintenant Dieu qui a permis ces choses? Parce que dans le livre de l'Apocalypse, on nous a montré effectivement ce combat-là. Amen. Amen. Le combat qu'Ézéchiel ne pouvait pas expliquer, Dieu vient maintenant le révéler à Jean. Vous comprenez la parole de Dieu? Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas être du genre, par exemple, oh, mais Pasteur Augustin a dit quelque chose, mais l'apôtre Thierry ne l'a jamais dit. Mais Dieu ne peut pas permettre qu'ils disent tout. Amen. Amen. C'est pourquoi les ministères sont en train de se compléter. Amen. Amen. Les ministères sont en train de se compléter. Donc, c'est que la grâce que le Seigneur m'a faite à moi, ce n'est pas la grâce que le Seigneur a faite à l'apôtre Toko ou bien à l'apôtre Marcel. Amen. Amen. Donc que les enfants de Dieu parviennent à grandir et surtout nous allons grandir comment? Ce n'est pas en venant à l'éloque tabernacle, mais c'est en demeurant dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit inscrite effectivement dans vos cœurs et que ça soit effectivement une lettre qu'on peut lire. Alléluia. Amen. On peut lire, on est en train de te voir, mais on peut lire quelque chose. Maintenant, notre problème, nous nous posions la question pour dire, alors nous comprenons que dans Ézéchiel et dans l'Apocalypse, Dieu ne pouvait plus supporter le mal par rapport au bien. C'est ainsi qu'on l'a précipité sur la terre. En venant sur la terre, quand on dit les habitants de la terre, c'était qui? C'était l'homme, non? C'était l'homme, les animaux. Mais à partir du moment où l'homme déjà tombe, l'homme se corrompt devant la face de Dieu, toute la nature s'est corrompue. Amen. Amen. Et à tel point qu'on a maudit le sol. Amen. Amen. À cause de l'homme. Alors lorsqu'on est en train de parler de la pollution, tout ça, le monde est pollué, et c'est sur tout ça. Non, vous ne voyez pas comme les gens, les écologistes, même les enfants de Dieu, ceux qui ont les Écritures bien-aimées, qui ont la connaissance, sont en train de parler au sable. Nous devons vraiment veiller beaucoup sur la nature, l'environnement, et c'est... Non, ça n'a rien à voir avec l'environnement.
Ce qui pollue le monde, c'est l'iniquité, le péché. Amen. Et même si le monde sera changé, ce n'est pas à cause des bouteilles de pète qu'on a mis dans la mer. Non. C'est parce que l'homme s'est corrompu à un niveau où Dieu ne peut plus supporter. Amen. Maintenant alors, nous nous intéressons quand même de savoir, mais pourquoi Dieu qui chasse ce démon ici, ou bien ce Satan, parce que les démons, c'est-à-dire, ce sont les autres esprits, mais qui sont maintenant au service de Satan. En quelque sorte, Satan devient leur chef, parce que même quand il était auprès de Dieu, Dieu lui avait donné aussi certains privilèges. Amen. Il était entouré de certains anges qui étaient aussi à son service. Imaginez un peu les bontés de notre Dieu. Amen. Imaginez les bontés de notre Dieu bien-aimé. Mais quand il s'est corrompu, il a entraîné aussi une certaine partie des anges. C'est ça ce que nous appelons les démons. Maintenant, alors toi, on te dit ceci. Tu as cru à lui. Ah, j'ai cru à mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on te dit que ton Seigneur Jésus-Christ là a vaincu le diable. Amen. Maintenant, toi, tu es en train de trembler devant la sorcellerie. Or, la sorcellerie, c'est quoi? C'est simplement un démon au service du diable. Amen. Alors que ton Seigneur, parce que tu as dit que nous avons revêtu Christ. Lorsque tu as revêtu Christ, faut-il maintenant ouvrir les fenêtres pour que les esprits sortent? Non. Amen. Faut-il crier fort? Non. Faut-il jeûner si c'est 50 jours, 40 jours? Non. Amen. Parce que ce travail, Christ l'a déjà fait. Il suffit seulement que tu l'acceptes. Et même si tu peux faire le jeûne, quel est l'esprit, la pensée qui domine dans ta tête? Si alors c'est par crainte, pour que Dieu puisse lancer le feu là-bas. Amen. Que Dieu puisse lancer le feu. Alors, à ma soeur, mon frère, tu es à côté. Amen. C'est une fausse prière. C'est une abomination devant Dieu. Parce que si on ne connaît pas ces choses, les charlatans vont se jouer de nous. Les charlatans, ils vont prendre la Bible. Ils vont se dire des prophètes. Mais nous voyons des prophètes bien-aimés. Lorsque tu as le ministère des prophètes, le ministère de prophétie, ces ministres-là, la plupart, on les a jetés en prison. Parce qu'il va te dire que je ne te parlerai que ce que le Seigneur me dit. Amen. En tout cas, et puis ce n'est pas du tic au tac. Du tic au tac. Nous avons été le problème comme ça. Il fait seulement la tête comme ça. Dieu est en train de me dire. Amen. Dieu est en train de me dire. Et puis ce qu'il dit que Dieu est en train de me dire là, il était hier soir chez quelqu'un. Il a entendu la prière. Et il vient, il est en train de dire, Dieu est en train de dire. Amen. Amen. Vous savez, les gens qui tombent dans ces pièges-là, ce sont les gens dont les noms ne sont pas écrits dans le livre. Amen. Si tu vois quelqu'un qui tombe dans ce piège-là, qui ne parvient pas à tirer des leçons bien-aimées, même si tu dois le conseiller comment, il n'est pas des nôtres. Amen. Il n'est pas des nôtres parce que les nôtres, tu peux le mentir une fois, mais deuxième fois, tu peux. Non. Amen. Parce que ça ne dépend pas de lui. Il ne digère pas. Imaginez un peu, j'ai vu une émission où on dit que quelqu'un parvient à dompter toute la famille. Amen. Des intellectuels, s'il vous plaît. Et il parvient à les enfermer dans la maison. Ils ne sortent plus. Ils ne peuvent plus parler aux gens. Pourquoi? Pour dire, tu as vu, la voiture a brûlé, c'est parce qu'on vous en veut. Tout le monde ici ne vous aime pas. Tel que tu es, ici ne vous aime pas. Il ne faut pas approcher. Il ne faut pas prendre le téléphone. Laisse que le message d'abord, que la personne laisse le message. Et après, maintenant, tu vas appeler. Et même quand on a laissé le message, avant de dire quelque chose, il faut d'abord appeler cet homme-là. Amen. Il est parvenu à contrôler toute la vie. Mais vous savez que cette dame-là s'est rebellée à partir de quand? Il parvient à aller au-delà des frontières pour
ceci, ok. Une façon maintenant d'opposer cette femme ici, parce que je vois, elle commence à poser beaucoup de questions, de l'opposer maintenant à son mari, que j'ai dominé totalement, qui croit à tout ce que je dis. Maintenant, je vais inventer une histoire. Il dit, non, d'ailleurs, tu vois, tous les problèmes que tu m'as dit là, que tu as les problèmes. Parce que eux, ce qu'ils disent là que Dieu a dit, ce sont des problèmes qui viennent de toi-même. Toi-même, tu lui as raconté les problèmes de ta famille. Oh, tu racontes, tu termines, et après maintenant, lui, il prend ce que tu lui as raconté là. Maintenant, il te fait balancer pour dire que c'est Dieu qui m'a dit. Et maintenant, il dit, tu vois, même ton fils là, tu sais pourquoi il est un peu têtu par rapport à toi. En tout cas, je vois que ce n'est pas ton fils. Ta femme l'a vécu avec un autre homme. Alors la dame dit que quand j'ai entendu un mensonge à ce niveau-là, je me suis révélé. Alors j'ai dit, moi, en tout cas, messieurs, tu ne mourras plus. Amen. Il est vivant. Donc en quelque sorte, vous comprenez alors bien aimé que si les gens, les esprits séducteurs dans le monde parviennent à dominer de cette manière-là, ces gens-là peuvent venir avec cette faculté-là et tenir la Bible. Et les gens dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie vont croire à ces gens-là. Alléluia. Ces gens-là croiront à ces gens-là, bien-aimés. Donc voilà alors la raison pour laquelle nous autres, nous sommes en train de vous montrer ceci, bien-aimés. Et la parole de Dieu nous montre ceci, que lorsque tu connais ton Dieu, lorsque tu connais tes droits, lorsque tu connais aussi même l'ennemi, parce que même si on l'appelle qu'il est le prince de ce monde, il n'a pas tout le pouvoir. Amen. Amen. Ses pouvoirs sont limités. Amen. Amen. Mais celui qui a tout le pouvoir, c'est ton Dieu en qui toi tu as cru. Amen. 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 Voyons un peu si on voit que après les deux guerres qui se sont passées dans le livre d'Apocalypse, effectivement, Satan a été précipité sur la terre, mais Dieu parvient à lui laisser certaines marges de manœuvre. Alors, nous voyons que on lui a laissé la séduction, l'accusation, l'esprit de mensonge, parfois même au service de Dieu, le meurtre, l'orgueil même n'en parlons pas. Amen. L'esprit de la séduction. Vous savez, c'est un esprit terrible. Amen. Amen. Vous entendez même les musiciens chanter, « Oh, Jésus m'a séduit. » Amen. Jésus, je l'aime beaucoup, il m'a séduit. Est-ce que vous comprenez le terme séduction? Le terme séduction signifie tromper. Amen. Alors même si le monde l'a changé, il a dit, au lieu de dire, oh, la fille là est séduisante, on dit non, elle est simplement sexy. Il ne faut pas citer encore les termes séduisante ou des choses comme ça, parce que ça va nous envoyer plus loin. Sexy. Amen. 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 Non, elle est seulement sexy. C'est-à-dire, elle est en train de tromper. Une femme peut dire aussi à un homme que non, il m'a séduit. Dans quelles circonstances? C'est-à-dire, il m'a attiré, il m'a trompé, il m'a fait voir que vraiment, il va m'aimer, il va me mettre à l'aise et c'est surtout ça. Mais lorsque je me suis laissé entraîner, j'ai trouvé que c'était le mensonge. Amen. 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 Je croyais peut-être que ma vie, vraiment maintenant c'est fini, ma misère est terminée avec cet homme-là. Mais quand je me suis approché, c'était simplement les paroles. Mais les actes, je suis en train de voir autre chose. Amen. L'autre qui abandonne même sa femme. Amen. L'autre qui abandonne même sa femme pour dire que non, vraiment j'ai vu celle-là, elle est brune, celle-là, elle est vraiment de teint clair, et c'est surtout ça. Vraiment avec cette taille, et c'est surtout ça. Et après l'avoir connue, il se rend compte, mais en tout cas, ce n'est pas ce que je pensais connaître. Alléluia. Amen. Cette femme m'a séduit. Cet homme m'a séduit.
Amen. Amen. Voilà en quelque sorte la séduction, mais Jésus ne peut pas nous séduire. Amen. Jésus ne peut pas nous séduire parce que les choses qu'il a préparées pour nous, les choses qu'il nous a promis, ces choses-là, nous les avons. Amen. Amen. Nous les avons. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Donc voilà, mais vous savez pourquoi j'insiste sur l'esprit de la séduction? Parce que c'est un esprit très très fort. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare ceci, qu'il y a certains péchés pour lesquels il ne faut même pas prier. Amen. Amen. C'est-à-dire, oui, quelqu'un qui est dans le péché, on peut prier. Mais à un certain moment, on dit que ne priez même pas pour ça. Amen. Et les gens ont mal interprété. Ils ont dit non. Quand on dit que le péché contre le Saint-Esprit, ou bien contre l'Esprit, c'est dans le sens où toi tu as entendu une prophétie, mais tu as douté de la prophétie. Amen. Parce que tu as douté de la prophétie, c'est effectivement, tu es en train, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Or, la parole de Dieu nous dit ceci: examinez toute prophétie pour savoir si cela vient de Dieu. Amen. Examinez tout. N'accepte pas simplement pour accepter. Ah, vraiment, j'ai vu que. Et puis, quelles sont même les prophéties? Est-ce que les prophéties telles que nous le disons ici? Amen. Ici, on dit par exemple, on voit les choses qui ne sont pas permises à l'homme de voir. Mais ces prophéties-là, c'est simplement que j'ai vu que vraiment, la maladie que tu as là, vraiment, c'est un combat sérieux. C'est un combat sérieux. Il nous faut vraiment entrer en prière. Mais est-ce que pour entrer en prière, il faut me dire moi? Tu peux aussi entrer en prière sans même moi. Et en te disant, ils veulent quoi? Que tu envoies l'argent et que tu leur donnes l'argent. Amen. Mais pourquoi les gens sont aveuglés jusqu'à ce niveau-là, alors que toutes ces choses sont à notre portée, bien-aimés? Il suffit simplement de croire et de confesser de ta bouche que Seigneur, tu es mort pour moi. Alléluia. Seigneur, tu as payé le prix pour moi. Seigneur, je ne veux plus moi, en tout cas, moi, dépendre encore d'une autre force, ce n'est que ta force. Parce que ma vie est dans ta main. Et quelle main? La main de miséricorde qui a été clouée à la croix de Golgotha. Amen. Amen. Cette main de compassion-là, c'est là où moi j'ai été gravé. Pourquoi mon problème est en train de durer? Et d'ailleurs, pour que tu ne puisses pas trébucher, souviens-toi au moins de quelque chose que le Seigneur avait déjà fait dans ta vie, que tu n'avais même pas demandé. Amen. Quand tu te souviendras de ces choses, tu prends cette chose-là, tu dis: Seigneur, je me souviens que autrefois tu m'avais fait ceci. Mais ce que je demande, même si ça tarde, je sais que toi tu es un Dieu qui est vivant. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? J'insiste sur l'esprit de la séduction, bien aimé, parce que c'est l'esprit de la séduction ne se répand pas. Amen. Amen. Quelqu'un peut, par exemple, être pédophile. Je ne dis pas que j'agrée d'être pédophile. Amen. Amen. Quelqu'un peut être même homosexuel, parce que le Seigneur est contre, il est en train de dire ceci, que la débauche, l'homosexualité, les efféminés, ces gens-là ne verront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Ces gens-là n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Amen. C'est clair. Même les gens, le mensonge, c'est sur tout ça. Mais si ces gens-là se répandent, ils recherchent la face de Dieu, Dieu les pardonne. Amen. Même s'il était prostitué, parce que je dis qu'il était prostitué parce qu'il y a encore des prostituées des hommes. Amen. On dit maintenant les prostituées masculins. Écoutez. Amen. Même eux, s'ils demandent pardon, Dieu exauce. Alléluia. Amen. Dieu va exaucer. Mais l'esprit de la séduction, je ne dis pas que peut-être que le frère était sexy. Le frère peut être aussi sexy avec torse nu. Amen.
les gens viennent le visiter, ils ne se rendent pas compte. Hein? Ils disent, ah non, non, tu sais, quand on parle de la pudeur, c'est pour les sœurs, hein? C'est pour les dames. Ma soeur, toi tu ne sais pas que les gens vont venir. Hein? Les gens vont venir ici nous visiter, habille-toi bien. Amen. Hein? Lui-même, il est en culotte, torse nu, avec les poils sur la poitrine, ainsi de suite. Donc, il est aussi sexy. Amen. Hein? Mais tu peux faire ces choses-là par ignorance. Croyant que non, non, c'est rien. Aujourd'hui, dans ce monde, c'est rien. Mais tu peux te repentir de cela. Et Dieu va t'exaucer. Là, ce n'est pas de cette séduction-là dont on parle. Mais la séduction dont on parle ici, c'est la séduction originale. Amen. En quelque sorte, c'est-à-dire prendre la parole de Dieu, la transformer, la falsifier, pour pouvoir faire tomber quelqu'un. Bien aimé, vous verrez que tous les serviteurs qui sont entrés déjà dans ce domaine de la séduction, avec les esprits séducteurs, tu peux partager avec eux, bien aimé. Tu peux partager avec eux, tu crois que non, un jour il reviendra à la raison. Il ne reviendra jamais à la raison. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où c'est l'esprit séducteur qui lui met à appuyer des choses qui ne sont pas dans la pensée de Dieu, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, cette personne-là ne se convertira jamais. Au contraire, il ira de mal en pis. Amen. Voyons un peu ce qu'on est en train de dire de l'esprit de la séduction. Là, c'est bon, je pense que ces versets, nous les connaissons. Hein? Ça ne sert à rien que nous puissions les lire. Vous notez simplement Genèse 3, verset 13. Là, on nous parle que c'est Ève qui répond, qui dit que le serpent m'a séduit. Amen. Hein? Le serpent m'a séduit. C'est-à-dire, je croyais que ce qu'il m'avait dit était vrai. Mais c'est simplement après avoir consommé le péché que j'ai vu que ce qu'il disait était faux. Amen. Nous reviendrons là-dessus si le Seigneur le permet, pour voir que d'abord il fallait qu'il y ait la loi. Amen. La loi, ce qu'on appelle parfois l'ordre, qu'on appelle parfois ordonnance, c'est toujours la loi. Parce que si la loi n'était pas, on dit par exemple, bien aimé, quand vous venez maintenant à l'église, pardon, là c'est l'apôtre qui vous demande, pardon, je vous supplie. Sinon, vous allez me créer des problèmes. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme ça? Pardon, quand vous venez, dès que vous êtes assis sur vos sièges, ne regardez plus encore en dessous de vos chaises. Amen. Hein? Depuis que tu es dans cette église, il ne t'est jamais arrivé de regarder en dessous des sièges. Mais à partir du moment où on te demande avec supplication comme ça, mais c'est-à-dire il y a quelque chose là en dessous de la chaise. Alors, ça va maintenant te pousser à regarder. Amen. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a eu la loi. Amen. Ah, effectivement, Dieu sait pourquoi. C'était une façon de faire connaître sa volonté. Mais je dis ceci, contrairement aux gens qui disent non, non le fruit là c'était la relation sexuelle. Non. Est-ce que Dieu a-t-il peur de parler des relations sexuelles? A-t-il honte? Non. Amen. Non. Quand on parle de fruit, c'est fruit. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là était capable de dire à Adam ceci. Je vous dis que vous allez vous limiter simplement ici. Quand vous vous promenez, ne dépassez jamais ce bornes ici. Amen. Amen. Mais parce qu'il y a déjà cette loi-là, un jour, l'ennemi va venir pour les dire, mais vous pensez que si vous traversez ici, ça va vous faire quelque chose. Amen. Hein? En quelque sorte, ça n'a rien à voir avec les relations sexuelles. Parce que Dieu n'a jamais menti. Dieu ne peut pas manquer de dire quelque chose. Là où il a dit, il y a eu même des incestes dans des familles. Dieu en a parlé. Amen. Donc voilà quelque chose de bien. C'est-à-dire, ici nous sommes en train de voir ceci, que Dieu a mis simplement des limites pour voir si l'homme obéirait. Amen. Hein? Et même en mettant ces limites-là, il savait bien déjà que là au ciel, il
il y a déjà eu cette guerre-là qui va se faire. Pourquoi? Parce qu'en créant, la première des choses que Dieu lui-même a créées, c'était le corps. Amen. Il s'est créé un corps, sachant que je descendrai un jour pour racheter mon peuple qui tombera. Amen. Donc voilà en quelque chose, c'est-à-dire l'esprit de la séduction, l'esprit des séducteurs bien-aimés, ce sont des gens qui changent la parole de Dieu, qui trompent, amen, qui trompent pour que la personne tombe dans le mal. Et vous verrez alors que même dans la sentence de Dieu, lorsqu'il a parlé à Ézéchiel, il n'a pas laissé ne fût-ce qu'une porte de sortie à Satan. Vous êtes d'accord avec moi? Il dit simplement ceci, que je te précipite. Tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Mais il ne lui laisse jamais une porte de sortie pour retourner vers lui. Amen. Amen. Parce qu'il n'est pas tombé seul, mais il a entraîné plusieurs. Alléluia. Il a entraîné plusieurs. Donc voilà en quelque sorte l'esprit de la séduction. L'esprit de la séduction, c'est un esprit qui ne peut jamais se repentir. Mais vous savez que Satan lui-même a été aussi séduit. Dans le même livre d'Ézéchiel, on dit qu'il a été séduit par les richesses et le commerce qu'il entretenait. Amen. Le commerce, c'est quoi? Le commerce, c'est simplement l'abomination. C'est simplement la désobéissance. Amen. C'est simplement entraîner d'autres choses. Parce que c'est mieux, moi, par exemple, que moi, que je tombe seul plutôt que d'entraîner plusieurs autres personnes. Vous voyez, bien aimé? Supposons par exemple qu'il y a la parole de Dieu qui se passe. Toi, tu n'as pas bien compris. Amen. Pourquoi tu ne peux pas aller seulement chez l'homme de Dieu? Tu dis, moi, je n'ai pas bien compris. Amen. Amen. Et après, tu arrives à la maison. Ma soeur, mon frère, toi, tu avais entendu cette parole-là comment? Non, non. Si tu avais posé la question directement, on peut te répondre directement par rapport aux soucis que toi tu as. Amen. Pourquoi? Parce que moi, je ne veux pas que moi, si je vais tomber, que j'entraîne d'autres innocents. Parce que le sang de ces gens-là me sera demandé. Vous voyez? Demain, toi, tu peux revenir. Dieu te fait grâce. Et tu comprends que non, en tout cas, j'ai fait l'erreur. Tu reviens là et tu demandes pardon. Amen. Mais maintenant, est-ce que tu iras, tu vas retourner et dire aux autres que, bien aimé, moi j'ai demandé pardon, retourner aussi à aller demander pardon. Est-ce que tu le feras? Non. Tu ne le feras pas. Ces gens-là, quand ils vont rester dans l'endurcissement du cœur, tu es responsable de ces gens. Amen. Voilà en quelque sorte, bien aimé, ces choses sont très très importantes. L'esprit de la séduction, on dit que dans les derniers temps, les esprits séducteurs, les gens vont se laisser entraîner par des esprits séducteurs. Ces esprits-là, ils savent bien que leur sort est déjà scellé. Amen. Amen. Bien aimé, est-ce que vous trouvez normal vraiment qu'un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, il y a quand même certaines limites. Comment tu es arrivé même à être serviteur de Dieu? Comment tu es arrivé à être enfant de Dieu, bien-aimé? Et faire d'autres forfaits que même un païen ne peut pas faire. Amen. On se demande pourquoi. Tout cela à cause des honneurs, à cause de l'argent, à cause des richesses, à cause de ces choses de ce monde. À tel point que si on lui demande même de voler, il peut voler pourvu que ce jour-là qu'il mange. Si on lui dit par exemple que non, il faut insulter, il faut même donner peut-être du poison à quelqu'un, il peut le faire pourvu qu'il puisse rester en vie. Non, bien aimés, toutes ces choses, nous autres, nous avons compris les grandes choses de Dieu. À part Dieu qui laisse à Satan, parce que Dieu était capable de dire que même séduire, tu ne peux pas séduire. Mais il n'a pas voulu ainsi. Il a voulu aussi que de la même manière que là au ciel, il y avait deux groupes qui s'étaient séparés, sur la terre qu'il y ait aussi deux groupes. Amen. Amen. Ceux, les enfants des ténèbres et les enfants de lumière. Amen. Amen. Les autres qui sont livrés et les autres qui sont le blé. Donc Dieu a voulu que ça soit ainsi.
En quelque sorte, il lui a laissé encore la marge d'être un accusateur. Amen. D'être un accusateur. La parole de Dieu nous montre ceci, bien aimé, que dans le livre, vous pouvez noter ces versets, Apocalypse 12, verset 10. Je donne les versets, nous ne pouvons pas nous limiter à lire parce que ce sont des choses que vous connaissez. Et vraiment, comme nous avions dit que Dieu nous donne ce qui est essentiel. Amen. Donc, je voulais qu'aujourd'hui, qu'on entame aussi la deuxième chute, même un tout petit peu, parce que c'est là où nous allons beaucoup nous éterniser. La deuxième chute, vue par Jésus-Christ lui-même, là c'est très important, bien aimé. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de souffrir aujourd'hui. Les gens, ils prient, mais ils croient au lien de l'hérédité. Vous connaissez les liens de l'hérédité? Amen. Non, j'ai dit, si vous connaissez, je n'ai pas dit que vous croyez, j'ai dit, est-ce que vous connaissez les liens de l'hérédité? Les liens de l'hérédité, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, qui reste, il prie, mais il analyse la situation de sa famille. Il dit, dans notre famille, j'ai déjà remarqué, en tout cas, nous mourrons jeunes. Telle personne est morte, mais il avait quel âge? Okay? Tel autre est mon père, et tel autre, ma mère. En tout cas, à cause des tensions, à cause des crises cardiaques, lui-même, là, quand il se donne dans la prière, il est venu à l'église, il a pris maintenant l'église comme un lieu de refuge. Il prend maintenant son Dieu là, comme si c'était un lieu de refuge. Vous savez, il y a un monsieur que je connais, au début même de l'œuvre de Dieu, parmi les gens que j'ai contactés, c'était ce monsieur-là. Il est mort. Il avait déclaré qu'il ne connaît personne. Il n'a pas de famille, il n'a pas de femme, et c'est surtout ça. Alors maintenant, donc, heureusement, la nouvelle est venue aux yeux de compatriotes. Et les gens sont partis réclamer parce qu'il y a un prêtre congolais qui est parti aussi réclamer. Non, cette personne-là a des connaissances qu'on puisse quand même organiser son deuil. Amen. Parce que vous savez, si tu dis, tu n'as personne, tu n'as ni mari, ni femme, ni enfant, tout ça. Donc, c'est-à-dire ton corps peut être vraiment objet d'expérimentation. On voit qu'on enterre le corps, mais toutes les choses de l'intérieur, on a fait sortir. Amen. Alors maintenant, il y a quelqu'un, après l'enterrement de ce monsieur-là, quelqu'un est venu à l'église et il dit à un frère, tu vois comment ce frère-là est mort. Vraiment, il était isolé, laissé seul. C'est pourquoi je trouve vraiment que c'est bien quand même d'avoir au moins son église. Amen. Donc, en quelque sorte, d'avoir au moins son église, de façon que le jour des problèmes, l'église ne manquera pas de problèmes. Amen. Vous comprenez que quand les gens sont mal enseignés, ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de chercher, c'est déplorable. Amen. En quelque sorte, on nous montre ici l'esprit d'accusation. Il lui laisse la marge d'accuser les gens. Donc, il y a un exemple, vous connaissez l'exemple de Job par exemple. Amen. Amen. Vous connaissez aussi l'exemple de Josué dans le livre de Zacharie. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il vient, il montre l'homme de Dieu avec les habits sales, ainsi de suite, tout ça. C'était une façon de l'accuser. Amen. Les habits pour nous, ça signifie quoi? Et pourquoi c'est sale? Encore point d'interrogation. Amen. Amen. Donc maintenant, alors, on l'accuse. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Dieu a pris simplement ces habits-là et il les a lavés, il a pris et il a redonné encore à Josué. Amen. C'était une façon de dire que moi, je l'ai justifié. Or, la manœuvre de Satan d'accuser et de séduire pouvait toujours continuer parce que rien ne pouvait l'arrêter. Il fallait au moins que quelqu'un vienne, qu'il paye le prix, de façon que Satan ne peut plus encore paraître devant Dieu et accuser quelqu'un. Amen.
Satan ne peut plus encore séduire quelqu'un. Pourquoi? Parce que au moins il y a quelqu'un qui s'est présenté. Semblable à nous. Alléluia. Amen. Semblable à nous. Il est venu. Il l'a tenté. Il l'a séduit. Amen. Amen. Il l'a même accusé. Mais lui n'est pas tombé. Pourquoi il faisait ces choses-là? Lui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que Dieu lui-même, est-ce qu'il avait-il besoin vraiment de venir sur cette terre, de se rabaisser comme ça, mon bien-aimé? Non, il le faisait à cause de toi et moi. Amen. De façon que quand toi tu croiras, que tu puisses comprendre ceci, que non, le pouvoir qu'il avait autrefois de séduire là, il ne l'a plus maintenant à partir du moment où le prix a été payé à la croix. Amen. L'accusation là, il ne peut plus, c'est pourquoi on dit que qui accusera les élus de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu lui-même qui justifie. C'est Jésus-Christ qui justifie. Amen. Les gens qui sont justifiés par Jésus-Christ, ils sont en train de trembler. Le verset qui est capital, avant que nous puissions voir d'autres choses, prenons ce verset bien-aimé, ça va beaucoup nous aider. Dans Hébreux chapitre 2, verset 14-15, ça va aussi nous aider beaucoup. Le premier verset que nous avons lu, et le verset ici, ça va beaucoup nous aider pendant nos 3 jours ici. Apôtre Toko peut nous lire ou bien apôtre Thierry. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. J'aimerais que l'apôtre Toko nous lise quand même, parce que la convalescence est déjà passée. Hébreux chapitre 2, verset 14 à 15. Lisez très bien, et regardez bien ce verset-là, bien-aimé. Ainsi donc, puisque les enfants participent, c'est ça? Oui. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé. Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Toute leur vie, amen. Écoutez un peu bien aimé, chez moi on dit, ainsi il délivre tous ceux qui étaient toute leur vie retenus dans la servitude de la crainte de la mort. Amen. 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 Il y a des gens, non seulement il y a des gens, mais nous tous, avant de connaître Christ, nous étions en quelque sorte, je peux dire, envoûtés par cet esprit-là. La mort. Si les gens n'avaient pas la peur de la mort, ils ne craindraient pas de marcher dans les ténèbres. Amen. Et regarde seulement quand il y a des ténèbres dans ta propre maison. Entre maintenant, il n'y a pas de courant. Entre maintenant. Amen. La personne qui commence à avoir peur dans sa propre maison. Amen. Les gens étaient toute leur vie dans la servitude de la crainte de la mort. Bien-aimés, vous n'avez jamais assisté là où les Européens veulent rendre l'âme. Le jour où le Seigneur vous permettra de voir la fin de vie de ces Européens que nous croyons heureux, vous allez vraiment pleurer. C'est une peur terrible. Chaque jour, ils vivent dans la peur après avoir travaillé pendant depuis toute la jeunesse. Il arrive maintenant à un certain âge, il se dit, mais je vais entrer dans la maison des vieillards. Quel sera mon sort? Amen. Qu'est-ce que je deviendrai? Demain, qu'est-ce que je ferai? Et avec tout ce que j'ai travaillé, qu'est-ce que ça... Donc, c'est-à-dire, c'est toute leur vie, ils sont vraiment dans l'angoisse, dans la panique totale. Amen. Mais quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ bien-aimé,
Au contraire, il a la joie. Quand on lui parle de la mort, parce qu'il va rencontrer son Seigneur. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi vous voyez alors, nous n'avons pas vraiment eu le temps. Vous voyez, lorsque le diable a corrompu la terre, il voulait quoi? Pour lui, la sentence était déjà là. C'était toi, c'est. Amen. Donc, création, parce qu'on l'a créé. Chute, et puis condamnation. Amen. Mais maintenant, quand il descend sur la terre, il voulait aussi que ces trois celles-là se produisent pour l'homme. Mais pour l'homme maintenant, Dieu a changé. Il a dit non, 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 pour l'homme, parce que c'est quelqu'un qui a été créé à mon image. Alléluia. C'est quelqu'un qui a été créé à mon image. Supposons par exemple que mon enfant, mon propre sang, a brûlé la maison. Je vais me fâcher, mais je ne prendrai pas mon enfant pour le jeter dans les flammes de la maison. Parce que c'est mon enfant. Amen. Alors la même chose, même si l'homme a péché, oui, je vais le punir. Je punirai le sol, ainsi de suite au sein. Et oui, elle enfantera avec des douleurs, mais simplement, je suis en train de prévoir la rédemption de Macha. C'est pourquoi, avant même que Christ vienne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'animal qui était innocent. Amen. Le sang a coulé. Voilà, alors à ce moment-là, ce n'est plus encore création, chute et condamnation, mais ça devient maintenant création, chute parce que lui l'a entraîné à chuter, mais maintenant, ça devient rédemption ou bien rachat. Amen. Et en plus de ça, Dieu a dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous mourrez. Certainement. Vous voyez? Ce n'est pas ça ce que Dieu avait dit. Dieu s'est adressé à Adam. Là, c'est Ève qui a rapporté. Vous voyez, les femmes, j'ai toujours dit ceci, que même si les gens qui sont en train de frapper à la porte, j'ai quelque chose à acheter, à vendre, tout ça. Tu ne peux pas poser ta signature si tu n'as pas d'abord parlé avec ton mari. Amen. Parce que ça va te créer des problèmes. Et lorsque tu seras dans le problème, l'homme peut croiser les bras. Et ça sera difficile que toi tu te battes seul. Amen. Ça sera difficile que tu te battes. C'est ça. Ce sont des problèmes bien aimés que moi j'ai avec beaucoup de gens. En Angleterre, en France, partout. Je suis en train de leur dire ceci. L'homme en Europe a démissionné de ses pouvoirs, de ses fonctions. C'est pourquoi ça nous entraîne là où nous sommes aujourd'hui. Parce que la femme peut dire non, en tout cas, moi, que tu touches à la cuisine, toi tu ne sais pas faire la cuisine, laisse-moi faire. Que tu touches les enfants, non, 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 moi je sais bien arranger les enfants. Et après maintenant, l'homme croise les bras. On lui laisse maintenant faire. Quand il commence à faire, il touche ceci, qu'elle touche ceci. Maintenant, elle va piquer maintenant la crise. Et ça devient maintenant un problème, il faut qu'on puisse l'hospitaliser. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que l'homme prenne ses responsabilités. Il y a des choses que l'homme doit faire qui ne la concernent pas. Amen. Voilà alors, en quelque sorte, bien aimé, ici nous sommes en train de voir ceci. La femme, c'est elle qui a dit, d'abord, à partir même de la question, nous n'avons pas eu le temps, s'il vous plaît, parce qu'on devrait analyser cette question-là. À partir même déjà de la question, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Dans le réellement, il veut sous-entendre quoi? Est-ce qu'il ne peut pas mentir, votre Dieu? Amen. Et la femme aussi n'a pas compris la question. Au lieu de dire, non, attends un peu, comme ça j'appelle mon mari, il vient de répondre. Non, non, Dieu nous a dit. Moi aussi je vais répondre. Amen. Hein? Dieu nous a dit. Est-ce que Dieu nous a dit? Est-ce que quand vous étiez là, tu étais là? Amen. Amen. Donc, quand toi tu n'étais pas là, appelle seulement ton mari, que ton mari, parce que quand son mari devrait venir, il allait dire non, non, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Dieu m'a dit. Tu vois? Il n'allait pas dire Dieu nous a dit. Oui, même Ève en disant il nous a dit,
Dans la révélation, elle peut avoir raison parce qu'elle était dans l'homme. Oui. Amen. Hein? Elle était dans l'homme. Mais physiquement, est-ce que toi tu étais là? Non. Oh non. Okay. C'est pourquoi la parole, hein, quand on veut la dire, on veut l'expliquer, on peut l'expliquer physiquement et on peut l'expliquer aussi prophétiquement. Tomati, ou bien on monte dans le ciel. Amen. Hein? Mais ça n'empêche pas, tu peux monter dans le ciel, mais explique-nous aussi physiquement. Ok, tu nous as expliqué physiquement, naturellement, mais monte aussi quand même dans le ciel. Parce que l'Église est bâtie sur la révélation. Amen. Amen. Donc voilà, en quelque sorte, bien aimé, ceci c'est quelque chose de très très important. Donc l'homme allait dire que Dieu m'a dit. Tu vois, ça devrait changer tout. Dieu m'a dit. Donc voilà, en quelque sorte, nous avons parlé de l'accusation. Donc c'est-à-dire, il était un accusateur. En plus de ça, il était meurtrier, esprit de mensonge, même au service de Dieu. Là, nous allons commencer par là, la journée de demain, pour dire que Dieu se sert aussi même de Satan pour pouvoir réaliser quelque chose. Amen. Il se sert d'un esprit de mensonge. Alors qu'en Dieu, il n'y a pas le mensonge, mais il se sert aussi de l'esprit de mensonge. Il se sert de Satan pour dire, ok, toi tu dis qu'il s'est attaché à moi à cause des richesses que je lui ai bénies. Ok, mais maintenant, va, fais tout ce que toi tu fais sur Job, mais seulement ne touche pas son cœur. Amen. Voyez, son pouvoir est toujours limité. Il ne faut pas trembler devant Satan. Même s'il change la forme, il te donne une forme qui peut te faire peur. Regarde-le, tu me dis, tu es en train de tromper, je te connais bien. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Amen. Amen. Il peut prendre n'importe quelle forme, bien aimé. Ne tremble pas. Le problème peut arriver tant que tu fais simplement ton bilan. Tu vois, est-ce que tu as offensé ton Dieu? Amen. Si tu as offensé ton Dieu, n'attends pas le dimanche pour venir ici et pleurer sur la chaise. Oh, le Seigneur pardonne-moi quand j'irai à l'église. Non. À partir du moment où la conscience est venue, sur ton lit, descends, mets-toi à genoux, pleure devant ton Dieu te pardonne. Amen. Or, lorsque Dieu t'a pardonné, bien-aimé, même si le monde peut te condamner, mais à partir du moment-là, tu as le droit de demander ce que tu fais à ton Dieu. Amen. Que l'ennemi ne puisse pas t'accuser pour dire, mais qu'est-ce que toi tu venais de dire? Qu'est-ce que tu venais de faire? J'ai déjà demandé pardon. Si tu as offensé frère Baptiste, tu as parlé du mal quand frère Baptiste n'était pas là. Frère, tu sais que, en tout cas même pour ce problème-là, moi j'avais même parlé du mal contre toi. Et pourtant la vérité c'était comme ça. Frère, pardonne-moi. Amen. Voilà les enfants de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu sont comme ça. Même si tu as tué quelqu'un, même si tu t'es prostitué, les gens du monde vont t'accuser, mais Dieu ne t'accusera pas une fois que tu as confessé ton péché. Oh, vraiment, comment vous acclamez votre Dieu avec Voilà, si vous voulez, bien aimé, demain nous allons commencer par l'esprit, effectivement, de mensonge que Dieu utilise. Nous allons voir le sable, parce qu'on dit le sable de la mer. Amen. On voit la terre. On voit Jésus-Christ écrire avec le doigt sur la terre. Amen. Hein? Toutes ces choses-là, ça signifie quand même quoi? Amen. Ça signifie quelque chose. Ça signifie la justification. Alors, lorsque maintenant quelqu'un est justifié de cette manière-là, bien-aimé, nous voudrons que les liens puissent tomber. Amen. Amen. Les liens. Tu es en train de croire à ta famille. Toi, tu n'es pas ta famille. Voilà les choses que nous allons voir demain. Pourquoi? Parce que les charlatans utilisent ces choses-là, mais pour pouvoir nuire le peuple de Dieu. Mais tandis que lorsque le peuple de Dieu connaît ces choses, il ne suivra pas n'importe qui. Parce que le seul moyen de connaître quelqu'un s'il est de Dieu ou bien n'est pas de Dieu, son cœur n'est pas tranquille. Les enfants de Dieu, tu vois un peu,
supposons que tu aimes beaucoup les poissons salés. Amen. Hein? Les poissons salés, vraiment, ou bien les poissons tels que Sœur Nicole a l'habitude de le faire. Là. Amen. Hein? Donc quand tu manges, vraiment tu n'as plus encore envie. Tu vois les autres poissons, tu dis, oh mais là encore, je peux goûter. Là, quelqu'un qui est de Dieu, quand il a mangé, il n'a plus besoin encore. Son cœur est tranquille. Et c'est pourquoi le démoniaque, quand il a été délivré, vous verrez que le démoniaque là qui était violent, qui était impossible, que même la famille avait rejeté, ils avaient rejeté parce qu'ils voyaient l'homme. Mais alors que ce n'était pas l'homme, c'était l'esprit mauvais qui agissait dans l'homme. C'est pourquoi lorsque ton frère, ta soeur a fait quelque chose, ne vois pas d'abord apôtre Thierry, mais vois peut-être que c'est l'ennemi. Amen. Amen. Vois peut-être que c'est l'ennemi qui est derrière ta femme. Amen. Vois peut-être que c'est l'ennemi qui est derrière ton enfant. Amen, bien-aimé. Alors lorsque tu vois ces choses de cette manière-là, tu vois effectivement que cette violence-là, parce que quand quelqu'un est fâché, bien-aimé, même s'il est beau, tu vas voir que le visage va changer. Amen. Vrai ou faux? C'est pourquoi moi je n'aime pas quelqu'un pleurer. Hein. Je n'aime pas voir les gens pleurer. Je n'aime pas voir les gens se fâcher. Parce que quand quelqu'un est fâché, tu ne le reconnais plus. Amen. Ce n'est pas lui. C'est le diable maintenant de la colère qui est en train d'agir. Amen. Hein? Le diable de la colère est en train d'agir. Alors maintenant, lorsque maintenant nous comprenons ces choses, bien-aimés, c'est-à-dire, nous sommes vraiment des hommes vraiment bien-aimés, bien-aimés. Amen. Amen. Donc il y a beaucoup de choses que nous allons dire, mais que le Seigneur nous aide. Prière d'en parler aussi aux autres. Amen. Vous avez l'habitude, on vous invite dans d'autres églises, mais je ne vois pas les gens des autres églises ici. Amen. On vous invite, vous allez, tout ça, mais invitez aussi les autres. Tu es maintenant chez toi. Pourquoi seulement chez la voisine ou bien le voisin, tu vas, tu te mets à l'aise. Chez toi, tu n'aimes pas inviter. Pourquoi? Nous voudrons que nous soyons stables dans les choses de Dieu bien-aimé. Amen. Hein? Le démoniaque, quand il a été délivré, les gens sont venus, ne l'ont plus reconnu, car il était assis, vêtu, et quoi? Et dans le bon sens. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Et mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On me dit Amen. Amen. Dites un bon Amen. Amen. Moi, j'ai été béni. Amen. Je suis béni. Amen.